sont avec nous comme tous les matins du lundi au jeudi. Kéliane Nguyen et Didier Passamonique, respectivement secrétaire de la rédaction du site Actua BD et directeur de la rédaction du site. Bonjour, bonjour. Bonjour Ilana. Bonjour Elan. Et oui, on se retrouve comme tous les matins ou presque. Alors aujourd'hui, Didier, vous nous parlez de Möbius, Moebuius. Alors il faut le prononcer Möbius. Non, il faut prononcer Ah oui, mébus, pardon, Möbius, c'est comme ça. ésophage, Je comme vais m'y faire. écuménisme. C'est l'autre nom en fait de Jean Giraud, le créateur de Blueberry, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ça. Je vois que vous connaissez vos classiques, Ilana. Hein. Au départ, évidemment, Jean Giraud signe sous la signature de Gire. Et puis, il est devenu un auteur pour adultes, à la faveur des années 70, qui dessine pour l'écho des savanes, et puis pour le mauvais genre de l'époque, qui s'appelle la science-fiction. Parce que Blueberry a été créé dans les années 60 par le scénariste belge Jean-Michel Charlier. C'est un western, les westerns classiques comme on en faisait avant-guerre, mais un peu plus moderne quand même. Et arrive la SF, et donc Giraud change de nom, et pour ses œuvres de SF, il va signer Mébus. Alors on a un bon exemple ici, Didier. Bah oui, dans Inside Mébus, c'est partie de l'œuvre de Mébus, dans la droite ligne d'une production majeure de Jean Giraud qui s'appelle Major Fatal. Alors Major Fatal, c'est une révolution dans la BD parce qu'elle est produite au rythme d'une page par jour dans Métal Hurlant. Et pourquoi c'est une révolution? Parce qu'elle applique à la BD ce qu'on appelle l'écriture automatique des surréalistes, de Soupeau, et on se souvient des cours de littérature Soupeau, André Breton. Et donc, c'est aussi l'irruption, et c'est le propre du surréalisme, de l'inconscient dans la création. Et donc, c'est une histoire sans fil, complètement libre, sans projet. Donc, on voit un personnage qui déambule et il se passe rien d'autre que des événements extraordinaires qui sont pas explicables. C'est ça, Major Fatal. Et Jacques Guamard, qui est le grand critique du Monde à l'époque, résumait bien ce qu'était Major Fatal. Il disait Major Fatal, c'est un poème. Et là, ce qui est notable, c'est qu'il s'est dit lui-même finalement. Ici, oui, c'est une maison d'édition qui appartient à l'épouse de Jean Giraud. En fait, c'est Giraud de son vivant avec son épouse qui ont créé cette maison d'édition et qui ont fait ces petits fascicules qui s'appellent Inside Mébus et qui racontent comme ça, c'est des moments poétiques et tous ces moments poétiques qui ont fait 6 volumes sont réunis dans une intégrale de 2 volumes qui est celle qu'on peut voir sur la vidéo qui est sur YouTube. N'hésitez pas à y aller. Et voilà. Et donc C'est un petit peu dingo quand même, non? C'est tout à fait dingo, mais c'est des récits qui ne sont pas déconnectés avec la réalité parce que, par exemple, on évoque le 11 septembre de façon un peu fantasmatique et même le conflit israélo-palestinien. Et donc, Oussama Ben Laden, par exemple, interpelle le Major en parlant de son créateur Moebius et il dit « Moi, je ne reconnais pas Moebius parce que, pour moi, le seul créateur, c'est Dieu. » C'est Allah et donc il y a un jeu sur ça quoi. Eh bien, c'est super intéressant. Ça s'appelle Inside Mébius, donc par Jean Giraud, par Mébius lui-même. Et bon, Moebius, un, Mébius, un- vous un le petit dites peu, comme un vous petit voulez. peu, un petit peu cher. Bon, c'est un livre à offrir 70 euros. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Didier. Alors, je me tourne à présent vers vous, Kéliane. Alors là, on change d'ambiance complètement. C'est l'actualité BD clivante du moment, le nouvel Astérix. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Kéliane? On n'est pas à une polémique près dans le monde de la BD. On va laisser de côté Bastien Vivès et on va parler du dernier Astérix. Bon, on va un peu calmer les esprits. On va pas parler du film qui est réalisé, coécrit et campé dans le rôle titre par Guillaume Canet, mais on va parler de l'album illustré tiré de celui-là. Alors, qui est pas mieux apparemment. Alors, c'est Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oui, l'album est pas beaucoup mieux parce que il est tiré du scénario du film qui n'est pas extraordinaire. Mais il faut le voir un peu comme un hommage parce que le dessin de Fabrice Tarin qui signe donc son deuxième album d'Astérix parce qu'il avait déjà illustré avec Olivier Gay déjà à l'adaptation Le Secret de la Potion Magique qui était le dessin animé fait par Alexandre Astier. Donc Fabrice Tarin redessine l'histoire en illustration et je trouve qu'il a tout compris au dessin de Uderzo et ça c'est quand même une prouesse.
qui est assez notable dans cet album-là. Donc pour conclure, une sorte de produit dérivé en quelque sorte. Bah, si on prend les choses dans le sens même du terme, oui, mais il faut le voir comme un hommage et il faut le voir comme un indispensable dans les bibliothèques d'Irréductibles, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup. Astérix Obélix, l'Empire du Milieu par Fabrice Tarin et Olivier Gué, publié aux éditions Albert René. Merci beaucoup, messieurs, et je vous dis à demain sur Radio J. Demain. À demain.